pour utiliser le bras, on doit utiliser les épaules, non? Épaules. C'est pas seulement les bras comme ça. Donc, on doit utiliser le bras, hein. Mais si utilisé par l'épaule, c'est comme ça. Épaule, on doit utiliser. Donc, les jambes voici. Pour utiliser la jambe voici, c'est pas seulement la jambe. On doit utiliser ici. D'accord? Donc, quelqu'un fait, par exemple, ashibarai, non? Ashibarai. Petit mouvement de comme ça, non? Parce qu'il n'utilisait pas le ici. D'accord? À partir d'ici, on doit commencer. Déjà. D'accord? Donc, on fait exercice pour l'utiliser de ici. Bon, j'appuie et pied comme ça. Et puis, d'abord, derrière comme ça, non? Après, je remonte. Et appuie comme ça. Je pousse derrière. Après, remonter les genoux. Et quand je fais ça, je ne bouge pas l'épaule, je ne bouge pas la tête. Stable, d'accord? Ici. Chaque fois, stabilité, c'est très important. D'accord. Plus en plus, un peu vite. Comme ça. Allez-y. Vers là-bas. Maintenant, on fait... écartez bien la jambe. Quand j'écarte bien la jambe, attention, c'est la jambe bien pliée. Bien pliée et puis stable, non? Et puis, pied droit. Je commence partir d'ici. D'accord? Et puis, à ramener le pied, la jambe droite, ici. Bon. C'est là, quand j'ai vu Ashibarai de M. Katanishi, j'ai pensé qu'il fait un peu autre chose que moi. Presque toutes les techniques du judo, très important d'utiliser les hanches. Non? Mais avant, j'ai fait un peu ça. Je n'ai pas utilisé les hanches. Donc, quand j'attaque, souvent des équerres. Et puis, quand j'attaque Ashibarai, souvent un petit peu baisse l'épaule. Donc, moment de jeter le partenaire, c'est possible. Hop. Moi aussi, je tombe. Donc, essayez les épaules toujours parallèles. Parallèle que tatami, non? Et puis, appuyez bien. Moment de pousser la jambe, tu peux commencer ici. Quand écarter la jambe, les fesses un petit peu derrière, du coup, c'est mieux, pour la pendre. Si on fait ça, on ne peut pas pendre, travailler les hanches. Donc, un petit peu exprès, essayez les fesses derrière. Et puis, je ramène ici. D'accord? Je ramène. Stable. Essayez un peu. Du mariage. C'est le moment boum. C'est le moment d'attaque. Les fesses, c'est devant. Si j'attaque de ton mariage, c'est pas possible. D'accord. Toujours devant. Merci. Donc encore une fois, essayez. Quand écarter les jambes pliées, non? Et les fesses derrière. Et puis quand on ramène la jambe, boum. Force, dans le force pour le partenaire. D'accord? Encore une fois. Baissez pas l'épaule. Et puis c'est pas la peine, du coup que c'est pas la peine de lever la jambe comme ça. Non. Encore. Ça. Donc un peu, on essaie d'utiliser les hanches. Donc avant d'attaquer, essayez un petit peu les fesses derrière. Toujours. Ça c'est non. D'accord? Un peu derrière. Et puis. Par exemple, quand le partenaire il a attaqué au Uchigari, je suis gaucher, partenaire droitier. Au Uchigari, allez-y, si tu fais ça, tu vas tomber. Parce qu'il n'y a rien de souplesse de la jambe. D'accord? Quand je lève la jambe, je dois descendre l'épaule et puis finalement, comme un robot, non? Donc, essayez au Uchigari. Tranquille. Donc, allez-y, au Uchigari. Quand j'échappe, le haut du corps, je ne bougeais pas. D'accord? Ça, c'est souplesse ici. C'est important. Comme Kenken Uchimata, c'est la même chose. Ouchi Kenken, c'est la même chose. Chaque fois qu'on lève la jambe, des équerres dehors, ça va pas. Mais c'est ça.
Donc, essayez, bougez pas le haut du corps. Et puis, on va écrire grand cercle. Derrière. Hop. Derrière. D'accord. Écartez bien les jambes. Donc, comme ça. Allez-y. Bon, allez-y, ok, changer, mais attention, j'ai vu presque tout le monde. Premier contact. Hop. Après, on revient. Non. Premier contact, c'est, je pense, plus important. Si premier contact, si on fait comme ça, déjà très bien. Hein. Donc, premier contact, on va essayer, bien contrôle. D'accord. Vous avez fait un peu comme ça. Hein. Et on revient ici. Non, jamais avance. Toujours comme ça. Et dernier exercice, son partenaire, on fait Ouchigali, Sotogali. Je fais toujours Ostogali. Hein, parce que Ostogali, j'ai appris première technique quand j'ai commencé le judo. Et puis, première technique, j'ai appris sur Sotogali. Et puis, mon professeur, premier professeur, le spécialiste de Ostogali. Donc, bon, j'ai appris beaucoup de Ostogali. Donc, bon, on fait exercice de Ostogali. Oscar, on va. Bon, Australie, toujours je fais Australie, donc vous connaissez. Ce que je veux dire Australie, c'est absolument, quand vous allez attaquer Australie, jamais sortir les fesses comme ça. Non, ça c'est non. Et puis, tournez pas les pieds, c'est non. Et toujours comme 1 et 2. Australie, je crois que c'est important, 1 et 2. Et puis, quand on fait 2, 1 et puis 2, non? Mais 2, c'est attention, petit à petit vers partie d'en bas et puis arriver en haut comme ça. Encore rêver. Australie, non. D'accord. 1, et puis 2. Un peu comme ça. Jamais commencer d'avant là et puis comme ça. Si on fait ça, bien sûr, les fesses sorties et puis je n'ai pas de force. Toujours comme lancer le ballon. Boum. Plus loin possible. C'est la même chose. Boum. Moment d'attaque, on doit donner notre force du corps bien partenaire. Non? Et autre chose. Si? Donc, à Shibara, c'est la même chose. Vous avez fait un petit peu comme ça, non? Ça, c'est pas la base, ça. D'accord? Au Australie, c'est la même chose. Pour rentrer au Australie, si par exemple droitier, par exemple, le pied c'est loin. Donc, si je fais Australie comme ça, je ne vais pas attaquer Australie. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appuyer pied et puis tu dois chercher. Donc, c'est sûrement mes fesses vers partenaire. Et puis, si je fais ça, je peux, si le pied de partenaire c'est loin, mais je peux arriver, non? Et puis, bon, on continue. Par contre, si je commence, laissez tout droit et puis d'abord je commence le bras comme ça. Partenaire il va échapper très loin. Vas-y, très loin. Ça c'est difficile. Donc, si possible, avant d'attaquer, tranquillement, premier épaule, et d'abord le pied. D'abord, j'ai appuyé le pied. D'accord? C'est un moment où encore tu n'as pas commencé le bras, donc partenaire, il ne commence pas la réaction trop fort. Si je commence d'abord le bras, le partenaire échappe très loin. Non? Donc, d'abord le pied. Moment où j'ai appuyé le pied, juste un petit peu après, j'ai commencé le bras. Très bien, c'est pas comme ça. C'est pas. Non. Ça, c'est pas bien, il va comprendre. Donc, merci. Donc, on fait exercice de Australie, on fait ça. Un peu comme ça, non? D'abord, pied arrivé. D'accord? Et puis, moment de pousser la jambe va arriver, et puis. D'abord, pied arrivé, et puis monte. Cherchez loin, et puis. Allez-y, Australie. Bon. Maintenant, on va faire un peu. Par exemple, Uchikomi. Uchikomi, c'est bien sûr, vous connaissez Uchikomi, non? Approchez-vous un petit peu. Approchez-vous. Asseyez-vous, tranquille.
Oscar qui c'est moi c'est Choni Bagida. Ouais. Avant, j'habite 10 ans, presque 11 ans de Europe, non? 3 ans d'enfance et puis 3-4 ans d'enfance et puis maintenant j'habite en Espagne. Et quand j'ai enseigné le judo, bon, moi je fais du judo, j'ai appris le judo au Japon, donc je vais enseigner de pont et puis judo le partenaire. Par contre, un peu, je n'ai pas compris de logique. Comment on doit enseigner, comment on doit utiliser le corps, comment on doit utiliser le muscle. Donc, souvent mes élèves juste font et puis attaquent. Mais il n'y a rien de vitesse, il n'y a rien de souplesse, il n'y a rien de comme bam, mouvement explosion. D'accord. Donc j'ai cherché. Après, j'ai rencontré Mushikata Nishi et puis, ah, j'ai compris. Non, je n'ai pas compris, mais. J'ai appris plein de choses. Et comme mouvement de comme bambou, non? C'est par exemple, Ouchigari. Je fais Uchikomi de Ouchigari. Et puis bon, juste utiliser le force de boga. Puis le reste, non? C'est pas très mauvais, mais ça, il n'y a rien de force de mouvement, non? Parce que ici, bon, loin du partenaire. Je suis loin du partenaire. Déjà, c'est pas mauvais, non? Mais je suis loin du partenaire, mais il n'y a rien de préparation de pôle de la partenaire. Donc, pour utiliser ça, pour le mouvement d'explosion, je pense que c'est mieux un petit peu avant d'attaquer. Sentir, c'est exactement la même chose comme étirement des épaules, comme ça. Étirement des épaules, non? Et puis, moi, je peux les fesses derrière. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je peux utiliser mon poids pour déséquilibrer au partenaire. Si je fais ça, le corps du partenaire, ça commence comme ça. Non? Si je lâche la main, il revient. C'est le moment de jump. Regardez bien. C'est là. Donc, deux élastiques, de loin, et puis, bam, au contraire. Au story, c'est la même chose. Si tu fais ici, bon. Ça, oh, la même chose, non? Loin de partenaire. Et puis, j'arrive. Loin du partenaire, et puis étirer mon mouvement. Là, il y a plus mouvement de comme frapper. D'accord? Donc, d'abord, on va apprendre. Essayez un petit peu prendre judogi, et puis étirer. Et puis, bon. Maintenant, si lâche la main, on tombe derrière. D'accord? Et puis, un peu, c'est l'arrière, c'est les fesses. Maintenant, c'est plier la jambe. C'est ça. D'accord? Encore. Voilà, et puis là. Allez-y, avec des pads. Cet exercice, c'est la même chose. Pourquoi un petit peu les fesses derrière comme ça? C'est là, bon, de Morite Senai de Mushikata Nishi. Pour déséquilibrer au partenaire, utilisez notre poids. Si, là c'est difficile, mais si on utilise un petit peu le poids, on peut décaler et puis on peut déséquilibrer au partenaire. Donc, ça c'est, je pense qu'on doit utiliser le judo. Sinon, pour déséquilibrer au partenaire, on doit utiliser le force de bras. Si utiliser le force de bras, bien sûr, très fort, mais bloquer les épaules. Donc, le partenaire comme ça, et puis il va tomber, mais un peu physique. Donc, on doit libérer les épaules. C'est pas la peine de comme trop mou, mais libérer. Et bon, donc on fait maintenant l'exercice de déséquilibre au partenaire devant, derrière devant. D'abord, je fais avec les bras. C'est là, ici. Maintenant, j'utilise le poids. Ici.
Donc, uke est important aussi. Uke, donc, uke, on a fait ça parce que pour le senti de uke. D'accord. Uke aussi, on peut rester juste avec votre poids. D'accord. Donc, l'idéal, c'est que vous allez sentir deux élastiques, loin, et puis loin. D'accord. C'est là, c'est le moment d'attention. Je fais un, deux. Bon, je fais un peu mon rotation inagé. Encore. Un, deux. C'est là, de partir de loin et puis bam. D'accord. Si je fais. C'est pas mauvais, mais il n'y a pas de la présence. D'accord. Donc vous allez essayer avec partenaire. Si droitier, pied droit devant, non? Bon, ici. Ça, c'est l'exercice de les hanches. Et puis les bras. Donc, avant de commencer, tranquillement ici. Et puis, comme vous allez hoquer le pied droit, essayez comme un pêche. Tout utilisez le poignet. Ok, pêche. Comme ça. Tranquillement. Et puis, quand on hoque les pieds gauche, en même temps, essayez de tirer le bras pour baisser la tête du partenaire avec votre poids. D'accord? Ça. Un, deux. Un élastique. Allez. Mais si. Allez-y, avec partenaire. Si on utilise ça, regarde, il n'y a rien de fausse sur les épaules et puis fausse bras, non? C'est souple. Donc après, pour l'utiliser, par exemple, morote seoinage, j'ai fait morote seoinage, non? Pour le changer de coach, c'est la même chose. Partie de l'épaule, on peut utiliser. C'est pas quelque chose de petit. D'accord? Partie de l'épaule. Étirez. Descends point, libérer l'épaule, donc on peut utiliser. Après, si on peut utiliser ça à l'épaule, si gaucher, par exemple, des fois, le partenaire il contrôle fort. Donc, si uniquement utiliser le bras, c'est des fois difficile pour libérer de mon bras gauche. Donc, des fois, par exemple, utiliser la même sensation. Entre épaule. C'est pas seulement pour travailler le bras. D'accord? Partie de. Encore, regardez bien. Maintenant, je suis gauche, partie de contrôle bien mon bras. D'essayer d'utiliser le bras. Si tu fais uniquement ça, c'est difficile. Donc, entre épaule. La même chose. Entre, puis épaule ouverte, partie de épaule. Vas-y. Et puis après de ça, on revient. Et puis on va attaquer. D'accord? Donc, essayez bien. Allongez bien les bras. Encore. Essayez. 1, 2, 3, Kochiwari, monter, Tayotoshi, comme vous voulez. Allez. Quand on fait ça, je pense que cela, toujours avant d'attaque, partenaire il comprend. Parce que judo, c'est on prend judo. Donc, si je fais ça, partenaire, il va réagir. On sent beaucoup les bras. Donc, si vous faites ça, partenaire. Donc, il y a action-réaction, c'est une possibilité aussi. On fait ça et puis partenaire fait réaction, donc de l'autre côté, par exemple. Ça, bien sûr, c'est très bien. Mais ça, c'est comme variation. Donc, c'est là, c'est cet exercice pour apprendre de souplesse. Et changer le rythme. C'est pas le bouge, oh, stop. Bouge, oh. C'est un peu le même rythme. Déplacement et puis moment d'attaque, c'est toujours la même chose. Même rythme. Donc ça, c'est on bouge, le moment d'attaque, c'est on bouge, le moment d'attaque, c'est mais bien sûr, si avant de l'attaque, tu commences à échapper, puis loin, et puis finalement, tu n'arrives pas. Donc ça, c'est pour l'apprendre. Après, si vous comprenez bien ça, je pense que comme Uchikomi, c'est la même chose. Uchikomi, non. Uchikomi, c'est la même chose. Commence par le bras. Oh, non, pied par là. La même logique, non? Avant d'attaque, étirez mon bras. Et puis, on utilise un petit peu notre poids, non?
partie de loin, et puis bien parti. Et puis toujours commence pied un petit peu plus. D'accord? Et puis, donc, par exemple, comme au petit matin, non? Si je fais ça et entrer, c'est des fois difficile. Pour des équipes partenaires aussi, si on peut utiliser tous les corps, tous les muscles, c'est idéal. Donc, c'est partie loin, non? Partie loin, et puis juste une direction. C'est pas le 1, 2. Ça c'est pas la peine d'arrêter le mouvement. Donc, partie de loin, et puis partie de loin. Partie de loin, et puis au sol, c'est la même chose. Partie de loin, non? C'est pas la peine. Partie de loin, c'est juste une direction et puis là. On va essayer maintenant. Uchikomi. Et puis, Uchikomi, on va essayer, d'accord? Toujours surprise, partie de loin, et puis d'abord pied. Puis utiliser le force de pied pour déséquilibrer au partenaire. Et puis, comme vous faites un petit peu ça, essayez de uke un petit peu, rock, casser comme ça. D'accord? Et moment de partenaire, il attaque un petit peu. On relâche, non? C'est le moment, essayez de revient. Si comme ça, si vous faites ça, vous pouvez, comment on dit? Pour sensation de Uchikomi, je pense que très bien. Parce que Uchikomi, c'est pas l'android, donc c'est mieux. Sensation, c'est idéal. L'android, c'est pas bien comme ça, c'est difficile. Uchimara, ça marche pas. Mais Uchikomi, pour faire de technique, non? Moment de technique. Moment pour faire de technique, non? Donc je pense qu'on doit sentir le mouvement idéal. Donc si tu fais uke, Oscar, tu as assez sur Ocha, Uchikomi. Je fais uke. Donne un peu moins de crédit. Je fais uke. La même, il a fait la même chose. Mais premier, c'est mieux, non? Deuxième, c'est dun. Premier, je fais boum. Vas-y, c'est le travail de Tori, ok. Uchikomi. Vas-y.